Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un onglet dans le ruban Excel. Donc là comme vous voyez j'ai ouvert donc un nouveau document Excel, il n'y a rien de particulier. Donc ce que vous allez faire c'est Alt F11 pour ouvrir l'éditeur VBE. Et nous allons ici créer un nouveau module. On va appeler la fonction test par exemple. Juste pour renvoyer un message. On teste que ça fonctionne bien, on voit que ça marche. On va enregistrer le document quelque part. Par exemple, moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Il faut l'enregistrer en XLSM puisque vous avez un code VBA. En fait, dans ce tutoriel, nous allons ajouter ici, dans le ruban, un nouveau groupe de boutons avec un bouton qui va déclencher notre fonction VBA que nous venons de créer. Donc nous avons créé notre bouton. Donc maintenant, nous devons fermer le programme. On va ouvrir par exemple Sublime Text. Hop. Si j'arrive à... Voilà. Et nous allons créer un fichier custom.ui.xml. Nous allons le mettre sur le bureau. Merci. custom.ui.xml qui va avoir plusieurs éléments. Nous avons en premier, alors là, voilà, ce sera plus facile avec directement mon exemple. Donc nous avons ici à la racine custom UI avec un attribut XML LNS qui renvoie vers la partie de Microsoft, les informations de Microsoft. Vous avez ensuite dedans un objet ribbon, ribbon pour indiquer que c'est le ruban. L'attribut start from scratch que l'on met à false. Alors pourquoi false, je ne sais pas du tout à quoi sert le start from scratch, mais c'est comme ça que ça marche. Dedans nous avons tabs. Donc tabs donc pour dire que c'est les différents groupes, les différents comment dire les différents éléments, différentes catégories en gros du ruban. Dedans, nous allons en créer un que l'on va appeler les boîtes de dialogue, par exemple, avec un identifiant qui s'appelle dialog box. Donc le tab, comme je l'ai marqué, sont les onglets du ruban. Si nous avons trois attributs ID, label, visible. Donc l'ID c'est un identifiant, donc nous on l'a appelé dialog box. Le label c'est le titre et visible c'est est-ce qu'il est visible ou est-ce qu'il faut l'ajouter ensuite. Nous on l'a mis en visible. Dedans on ajoute un groupe d'éléments que l'on a appelé boîte de dialogue. Et dedans nous ajoutons un bouton avec un identifiant btn dialogue, un titre, on l'a appelé message box, un screen type. Le screen type c'est quand vous allez pointer la souris dessus, c'est le texte descriptif. Le onAction qui correspond au nom de la fonction VBA à appeler. Ici c'est test. Size on l'a mis à large, c'est la taille du bouton, on a large ou normal. Et image MSO qui n'est pas obligatoire, qui est une image que on veut utiliser, qui est une image intégrée. Ici on a choisi le run dialogue. Donc il nous faut créer ce fichier XML. Donc nous l'avons maintenant créé. Il faut aller sur le bureau, rechercher notre fichier XLSM. Si j'arrive, voilà. Vous allez avec 7zip le décompresser. 7zip extraire vers classeur 1. Ouais, il bug un peu.
Voilà. Et c'est dans le dossier underscore _rels que vous allez éditer le fichier .rels. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a différentes informations. Alors il n'a pas mis de retour à la ligne, nous on va le faire pour pouvoir bien voir les éléments, pour que ce soit quand même beaucoup plus facile. Donc on a d'abord un relationships, avec toujours un lien vers l'information sur Microsoft. Et dedans, vous avez des relationships. Donc le premier qui renvoie sur, donc avec le target sur le docprops/app.xml. Donc si on revient ici, docprops/app.xml. L'autre c'est le core.xml. Et le dernier c'est dans Excel, c'est le workbook.xml. Tout ça, c'est les documents qui sont utilisés par Excel. Et donc ici, vous allez ajouter un nouvel élément en haut, puisque lui, c'est de cette façon qu'il le met, avec un identifiant qui suit, donc RID 4. Toujours l'information du type. Ici, on veut que ce soit un extensibility. Et on lui indique que c'est le dossier custom UI et dedans le fichier customui.xml. En fait, ce fichier .rels est utilisé par Excel pour pouvoir trouver les différents documents XML qu'il doit lire. Donc ici, on peut refermer tout ça. Ici, on peut créer le dossier custom UI. Et dedans, on va mettre notre custom UI. On reprend le tout. On va en refaire un document Excel. Donc pour ça, avec 7zip, ajouter à classeur1.zip et vous renommez de .zip à .xlsm. Et normalement, si tout a bien marché, quand vous ouvrez, bon, vous lui dites d'activer le contenu et vous voyez que vous avez ici un groupe, les boîtes de dialogue qui apparaît avec un bouton message box dans un groupe qui s'appelle boîte de dialogue. Et si vous cliquez dessus, nombre d'arguments incorrect, oui, parce que j'ai oublié une petite chose très très importante que je n'ai pas notée dans la version textuelle, c'est que ici, il faut lui indiquer une information ribbon. Donc c'est ribbon as ribbon. Alors, je vais rechercher, excusez-moi. Excel ribbon as. Non, c'est as ribbon. Alors. J'ai perdu l'info. Parce que j'avais oublié de le noter. Voilà, c'est ça, ça doit être ça, c'est le e-ribbon. Alors, on va voir si c'est bien ça. On contrôle as e-ribbon, contrôle. Normalement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, il faut que je rajoute. N'oubliez pas dans votre fonction, que ce soit une sub ou une function, il faut toujours que vous ayez un contrôle. Alors, il vaut mieux plutôt des subs, parce que si vos fonctions ont des paramètres, ça va poser beaucoup de problèmes. Parce que vous ne pourrez pas le faire fonctionner comme ça. Il faut que ce soit un control as e-ribbon control. Alors ici vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut un as e-ribbon control pour que ici en fait le ruban, donc le ribbon, puisse contrôler justement votre fonction. Et donc là maintenant, il nous renvoie bien notre message parce qu'il a bien appelé notre fonction. Donc voilà un peu comment on peut créer relativement facilement un nouveau groupe de boutons ici dans notre ruban. Alors ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut le faire
faut créer donc le fichier XML, il faut modifier un autre fichier XML et modifier donc le zip. Mais ça, c'est la méthode originelle telle que ça a été créé sur Office 2006. Pour ce que j'ai vu sur les nouvelles versions d'Office, il fournit en VBA, pardon, une API pour pouvoir le gérer. Où vous allez effectivement exécuter ça et donc créer ici votre groupe. Attention dans ce cas-là, bon, on le traitera dans un autre tutoriel, mais faites très attention par contre à ce qu'il n'essaie pas de vous ajouter plusieurs fois, c'est à tester, les mêmes groupes de boutons, etc., etc. Donc dans ce cas-là, si vous passez pour ce fichier Excel que vous avez à l'ouverture par exemple du document Excel, que c'est à ce moment là que vous créez en fait ces nouveaux éléments dans le ruban. Pensez d'abord à vérifier s'ils existent, puis les supprimer avant ensuite de faire la création pour être sûr que vous repartez bien sur une base de scène à chaque fois que vous ouvrez votre document. À voir comment il gère, si en fait il se contente lui de créer manuellement ce custom UI.xml et à modifier ensuite le .rels. Dans ce cas-là, une seule exécution suffit. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est une simple fonction comme là dans un module que vous allez vous exécuter à la main une seule et unique fois pour créer ça sur votre document et ce sera bon. Ce sera testé, je regarderai ça, je ferai des tests et on en parlera dans un prochain tutoriel. Mais vous pouvez tout à fait utiliser cette méthode qui date d'Office 2006 puisque on voit que ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on a une gymnastique extérieure au document Excel. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.